Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. C'est l'heure de votre magazine sur le web. Comme tous les jours, on décortique pour vous toute l'actualité via Internet. Aujourd'hui, on va parler d'Hello, le réseau social anti-Facebook. On vous montrera comment manger connecté. Mais tout de suite, je vous propose de commencer avec notre dossier du jour. Et on ouvre cette édition avec une campagne qui a été lancée au Royaume-Uni. Son nom, Not in my name, pas en mon nom. Une campagne qui a réuni des jeunes musulmans venus du monde entier pour lutter ensemble contre les discours et les actes de l'organisation État islamique. Not in my name a été lancé au mois de septembre. C'est le fruit de l'association Active Change Foundation, ACF, qui n'a pas hésité à transmettre son message à travers une vidéo que je vous propose de tout de suite découvrir. The ISIS do not represent Islam or any Muslim. Because it's totally un-Islamic. Because you're killing innocent people. Because you're unjust. We must all unite together and try to stop this group from damaging Islam and damaging Muslims. Not in my name. Because your leader is a liar. Because your caliphate doesn't represent the Ummah. Because what you're doing is inhumane. Because you have no compassion. Because my religion promotes tolerance for women, and you have no respect for women. Not in my name. 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 Un mouvement qui très rapidement est devenu viral sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, des milliers de jeunes musulmans ont posté des photos accompagnées de messages pour dénoncer les pratiques barbares des djihadistes. En Allemagne et en Norvège, les jeunes se sont même mobilisés. Des journées contre la haine et l'injustice ont été organisées. En France, et bien pas plus tard qu'hier, c'est SOS Racisme qui lui a aussi organisé un rassemblement. Le mot d'ordre, lutter contre les djihadistes et refuser qu'ils nous divisent. Avec nous pour en parler, Étienne Allais, vous êtes directeur général d'SOS Racisme. Bonjour. Bonjour. Alors, comment s'est passé ce rassemblement? Vous étiez à peine 1000 personnes, ce n'est pas énorme. Comment expliquez-vous cela? Écoutez, c'est un rassemblement qui a été organisé déjà très vite puisque l'assassinat d'Hervé Gourdel a eu lieu mercredi. Donc, on a essayé d'organiser quelque chose assez rapidement qui ne laisse pas beaucoup de temps, évidemment, à la mobilisation. Et puis ce rassemblement se voulait surtout symbolique. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y avait plus de 80 organisations et personnalités qui ont signé l'appel et 1 millier de personnes présentes ce jour-là. Pour nous, c'est déjà très important. D'accord, et j'aimerais revenir à cette campagne. J'aimerais avoir votre sentiment par rapport à cette campagne qui a déclenché des polémiques en France. Une question est souvent revenue. Pourquoi la population musulmane devrait-elle se positionner face à une organisation terroriste islamiste? Écoutez, effectivement, le problème qu'il y a en France, c'est que on sent que beaucoup de gens seraient tentés de demander aux musulmans de se désolidariser. Mais encore faut-il, pour se désolidariser, avoir été solidaire à un moment ou à un autre. L'État islamique, qui se revendique comme tel, en tout cas, n'a rien de musulman et n'a rien à voir avec l'islam dans sa conception. Donc le problème n'est pas qu'il y ait des mouvements qui émergent sur la toile spontanée et qui sont à saluer. Le problème est qu'un certain nombre de personnes en France attendent de la communauté musulmane qui se justifie alors qu'elle n'a pas à le faire, puisqu'on est face là à une entreprise terroriste qui n'a rien de religieuse. Oui, alors c'est vrai qu'on a aussi entendu parler d'islamophobie. Alors comment ne pas faire l'amalgame aujourd'hui? Écoutez, comment ne pas faire l'amalgame, c'est tout le travail qu'il y a au quotidien à faire pour remettre de la fraternité dans ce pays, parce que je tiens à attirer votre attention, si le fait que l'État islamique s'en prend à la France aussi aujourd'hui, c'est aussi parce qu'elle sent qu'elle est fébrile sur ces questions et qu'elle peut se diviser. Et c'est pour ça qu'il est essentiel aujourd'hui qu'à la fois les pouvoirs publics, les personnalités publiques, les personnalités politiques, se saisissent de cette question en rappelant que la France restera unie face au terrorisme, et peu importe notre religion, peu importe nos origines, et que nous ne céderons pas à ces amalgames qui sont diffusés par l'extrême droite et par des franges haineuses de la population.
Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? On se réunit, vous avez d'autres projets sur Internet, d'autres rassemblements à venir? Alors je dirais que c'est notre travail quotidien, c'est-à-dire que là c'était spécifique vis-à-vis de ce qui s'est passé malheureusement vis-à-vis de l'assassinat d'Hervé Gourdel et qui relance une polémique en France autour des préjugés racistes et des préjugés envers les musulmans. Mais après ça c'est un travail du quotidien, ça nécessite à la fois de lutter contre les discriminations, de lutter contre le racisme, de lutter contre l'antisémitisme, de lutter y compris contre toutes les formes de stigmatisation qu'il peut y avoir au quotidien. Mais y compris, ça nécessite de faire un travail sur l'histoire, sur notre histoire, puisqu'il y a des pans entiers de l'histoire française qui ne sont pas abordés aujourd'hui, comme notamment la guerre d'Algérie qui laisse encore beaucoup de préjugés dans notre société et beaucoup d'autres choses. C'est ce que nous faisons à SOS Racisme au quotidien, en allant dans les écoles, en accueillant les victimes et en organisant des rencontres autour de la mémoire et de la culture. Après, c'est pas quelque chose qu'on peut décréter du jour au lendemain. Ça nécessite une véritable volonté politique pour que des politiques publiques soient menées sur ces questions-là pour renforcer la fraternité dans notre pays. Très bien. Et j'ai une dernière question. Est-ce que vous pensez que ce mouvement citoyen contre l'État, contre l'organisation État islamique, pourrait devenir international, y compris s'imposer, grandir dans les pays arabes? Oui, bien sûr, on l'a vu, les réseaux sociaux sont largement utilisés dans les pays arabes et ont été au cœur des révolutions. On sait qu'il y a une aspiration à plus de démocratie, plus de liberté et justement à rompre avec cette image que l'État islamique essaye d'associer au monde arabe. Donc je pense qu'effectivement ça va continuer à se propager, c'est une bonne chose. Maintenant, encore une fois, il va falloir que ce soit non seulement les pays arabes, mais aussi l'ensemble des citoyens, d'où qu'ils viennent, qui se sentent concernés par cette thématique, si on veut vraiment réussir à faire reculer les idées de haine, que ce soit en France ou à l'international. Merci beaucoup, Étienne Allais. Merci. De rien. Et si vous avez plusieurs fois pensé à quitter Facebook, mais que vous n'avez jamais réussi à franchir le premier pas, eh bien, Hello pourrait bien être votre solution. Elle a été créée par des artistes et des développeurs informatiques. Hello a été lancé en mars dernier et son logo est bien souri de plus en plus sur les sites anglophones. Certains se demandent même si Hello ne serait pas le futur remplaçant de Facebook. Son concept est à peu près le même, avec quelques différences. Les utilisateurs ne sont pas des produits, c'est la phrase phare d'Hello, donc zéro publicité, financé uniquement par des dons, avec un objectif clair, être connecté, créer et célébrer la vie librement, un site présenté comme un espace de liberté où vos données sont effacées sur simple demande. Hello a d'ailleurs connu un boom d'inscriptions après le scandale de Facebook qui a obligé les drag queens et les artistes à utiliser leur vrai nom. Et après le vêtement connecté, eh bien place à la baguette connectée. Jusqu'ici, elle nous aidait à dessiner des portraits. Dans un futur proche, elles seront programmées pour faire beaucoup plus. C'est du moins ce que laisse penser le moteur de recherche chinois Baidu, qui travaille en ce moment même au développement d'une nouvelle technologie appelée Kuaizu. Ces baguettes presque magiques permettront de calculer les niveaux de pH, la température de votre nourriture et même de rechercher des informations nutritionnelles. Elles pourront détecter la fraîcheur des huiles et préviendra le consommateur en cas d'utilisation d'aliments avariés. Et mesdames, ça vous fera certainement plaisir, elles calculeront aussi les calories de votre plat. Bien évidemment, ces baguettes fonctionneront à l'aide d'une application smartphone. Elles ne sont pas encore disponibles et le prix n'a pas encore été dévoilé. On change tout de suite de sujet. Mais on continue à parler d'applications. Cuddler risque de vous faire sourire puisqu'en cas de coup de blues, elle vous permettra de faire des câlins au premier venu que vous croiserez dans la rue sur le même modèle que Tinder ou Grindr. Cuddler est gratuit. Pour vous connecter, il suffit de passer par votre profil Facebook. L'application entre en contact avec les personnes qui se trouvent tout autour de vous grâce à la géolocalisation de vos téléphones. Cuddler est entièrement platonique. Son but, rompre la solitude quotidienne en quelque sorte. Regardez.
Et on parle maintenant de cette fuite de photos de stars nues sur Internet qui aurait pu finalement être évitée si Apple assure que ses serveurs n'ont pas été piratés. Une faille de sécurité d'iCloud avait pourtant été signalée. Ce signalement avait été effectué en mars dernier à 2 reprises par un chercheur en sécurité. Son nom, Ibrahim Balik. Il a expliqué qu'il était possible d'accéder à un compte iCloud grâce à ce qu'on appelle une attaque par force brute, c'est-à-dire en testant de nombreuses combinaisons de mots de passe pour se connecter puisqu'Apple n'avait pas mis de limitation. Résultat, son service était resté vulnérable. Et on continue à parler d'Apple. Après iCloud, c'est bien évidemment l'iPhone 6 Plus qui fait du bruit sur la toile. La cause est bien un problème de solidité constaté lorsqu'il est placé dans une poche trop serrée. L'opérateur de télécommunications néerlandais, KPN, a réalisé avec humour une publicité qui met en scène un couturier à Amsterdam. En pleine rue, il confectionne des poches plus grandes pour les jeans de fans d'Apple. La Pocket Plus, c'est tendance. Regardez. Allez, je vous propose de continuer avec encore plus de news insolites. On passe tout de suite à notre rubrique insolite. Allez, regardez ce cliché. Il s'agit d'une visite qui avait eu lieu au mois de mars 2013. Ça va apparaître tout de suite sur votre écran. On y voit le président américain Barack Obama qui s'était rendu au Moyen-Orient. Une photo qui a été rapidement récupérée et détournée par les internautes. Ce n'est pas une première pour le président démocrate, véritable star du web. Nous avons sélectionné quelques photos rien que pour vous. Regardez. Allez, on passe tout de suite à notre œil du net. Alors, vous avez déjà sûrement vu des magiciens ou des joueurs de poker s'amuser avec des cartes, coupe, mélange à la française ou encore l'américaine. Elliot Slevin va tout de même vous impressionner. Le week-end dernier, il a été le vainqueur d'une compétition internationale qui a été lancée sur Internet, la Cardistry Open. And the winner is Elliot, regardez. Et sur le web continue de vous impressionner. Je vous propose un peu de sensations fortes maintenant avec James Kelly, un longboarder professionnel de 24 ans. Il a fait une descente spectaculaire dans le Sierra Nevada en Californie. Il s'agit d'une vidéo promotionnelle publiée par la marque Arbor Skateboard. Buzz assuré, regardez. It's time to sleep. It's time to leave, to lose the binds, to lose their mind. Time to exhale, to drink the green sea, to drill upon the scarlet breeze. It's time, it's time, it's time to begin. It's time, it's time, it's time to just live. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés parce qu'on se quitte en musique avec le nouvel album solo de York du groupe Radiohead intitulé Tomorrow's Modern Boxes. Il a été lancé sur BitTorrent. Bonne écoute à tous et à demain.